Avec cette fois Didier Ferrat du guide Lonely Planet pour les bons plans, les petits tuyaux, les bonnes adresses où aller pour bien profiter de la Colombie. Alors Didier, qu'est-ce que vous avez en magasin ? Alors en magasin, j'ai déjà le petit café du matin. Ah très bien. Vous l'avez pris le café du matin? Oui, mais moi, comme je disais, je ne trouve pas très bon en Colombie. Oui, mais ici il est bon parce qu'il vient de Colombie, mais là-bas, oui, il est très mauvais effectivement, parce que le meilleur café est exporté. Mais ça, c'est triste quand même pour les habitants. Oui, mais le gringo de Jacques V. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris. Alors on peut quand même essayer d'aller voir un peu comment ça se passe, la culture du café, parce que les fincas, les fameuses fincas, les exploitations agricoles qui sont sur ces pentes abruptes, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont ouvertes au public et on vous explique un petit peu tout le processus de la cueillette jusqu'à la torréfaction. Alors ce qui est sympa, c'est d'aller justement à la bonne saison pour participer à la cueillette. On peut faire ça vraiment comme les vendanges ? Exactement, c'est en mars-avril ou octobre-décembre parce qu'il y a 2 récoltes par an. Ouais. C'est la spécificité aussi de cet endroit en Colombie, c'est qu'on récolte 2 fois le café par an. Et ce qui est très particulier aussi, c'est que le paysage est très changeant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des cultures de café, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des bananiers, il y a des vergers. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas épuiser la terre. Donc on est obligé d'alterner un petit peu les cultures d'une année sur l'autre. Ouais. Donc ça donne un paysage vraiment somptueux. Oui, parce que vous avez des bananiers, un cafetier, un bananier, autre chose, et c'est très mélangé. Ouais. C'est assez mélangé. Complet, hein. C'est assez mélangé. 5 fruits et légumes par jour. Donc, d'une part, ça donne ce paysage superbe, et puis vous êtes quand même en montagne, donc vous avez aussi des vallées, des sentiers de randonnée somptueux. Alors, vous avez une vallée qui est assez connue, c'est la vallée du Cocora, et c'est là où vous voyez les palmiers les plus hauts du monde, figurez-vous. Ah bon ? Combien de mètres ? 60 mètres. 60 mètres, mais surtout, en fait, ce qui est vraiment très très beau, c'est la randonnée qui mène au sommet, parce que vous passez les nuages, vous dépassez les nuages, mais au départ, vous démarrez vraiment dans des prairies qui ressemblent un petit peu à la Normandie. Ouais. Après, vous entrez dans une espèce de jungle, et au sommet, vous voyez cette rangée de palmiers qui sont extrêmement impressionnants, et ça ressemble vraiment à aucun autre paysage au monde. D'accord. Mais alors, j'ai pas compris, ils dépassent des nuages, les palmiers ? Non, vous dépassez les nuages, vous montez vous-même le sentier, et effectivement les palmiers surgissent tout en haut, au sommet, une fois que vous êtes au-dessus de la masse nuageuse. Mais souvent c'est un petit peu brumeux, et il peut pleuvoir un petit peu, c'est un peu le climat aussi qui veut ça. Et puis Philippe, il va pas si haut parce qu'il a des cloques. Il s'arrête en cours de route, vous savez bien. Il ne peut pas monter tout en haut. C'était le flash à faux cloque. Mais c'est vrai que j'ai le pied sensible. Mais oui, c'est pour ça que je le dis. La qualité de la chaussure est très importante. Mais oui, je sais. Et toujours emmener avec soi le petit pansement qui va bien. Mais oui. C'est le secret. Mais oui, je sais. C'est pour ça que je sais que vous nous faites partager des choses intimes de vous. Les gens veulent vous connaître, Philippe. Alors, les villages coloniaux, ça aussi c'est beau, ça. Les petits villages. Moi, j'aime pas j'ai moins de tendresse pour les grosses villes. Les petits villages coloniaux adorables, ça c'est magnifique. Alors, il y en a partout dans la région du café qu'on évoquait. Ils sont plutôt très colorés, hein, avec des couleurs un peu flashy, des volets bleus, roses, fluo, etc. Il y a aussi beaucoup de villages qui sont tout blancs dans les Andes, et il y a vraiment quelques perles. C'est vraiment le charme absolu des églises, des placettes, des petites maisons avec des volets en bois. Moi, mon coup de cœur, par exemple, c'est Barichara, qui est un village assez connu parce qu'il est très beau. Il a été bâti au 18e par un capitaine espagnol, et en fait, il a la spécificité d'être construit vraiment sur un ravin. Donc c'est très impressionnant, le panorama est très beau. Puis alors vous savez, quand vous promenez, c'est des énormes pavés, donc attention à vos pieds, Philippe, parce que là il ne faut pas se tordre la cheville. C'est plus des ampoules, mais c'est se tordre la cheville, il faut faire très attention. Et puis évidemment, ça évoque tous les romans de Garcia Marquez, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la vieille dame va surgir au coin de la rue et vous raconter l'amour au temps du choléra. Enfin, c'est tout un imaginaire. Hein. Moi j'aime bien, c'est combien le mètre carré? C'est quel prix? Beaucoup moins cher qu'en France. Mais c'est pas cher du tout. C'est vrai? Oui, parce que moi je suis un peu comme vous, chaque fois que je visite un pays, j'ai envie d'acheter une maison, ce que je ne fais jamais évidemment. Et je me suis renseigné sur le prix. Mais c'est pas cher, la Colombie c'est pas cher. C'est vrai? Ouais, ça fait rêver. Et d'ailleurs même le billet d'avion pour aller là-bas n'est pas très cher si vous passez par la compagnie espagnole. Ah bon, vous avez des actions chez la compagnie espagnole? Pas du tout, mais c'est très pratique. Vous faites une petite escale. Petite escale à Madrid. À Madrid, et après, hop, vol de nuit et on arrive. Ah oui, vol de nuit direct. C'est pratique ça. Ah, c'est pas mal. Et alors, on parle rarement des plages, mais il y a des plages en Colombie. Oui, il y a des plages superbes parce que c'est les Caraïbes. Alors on a parlé de Carthagène, mais en fait c'est vrai qu'il n'y a pas de plages très belles tout près de Carthagène. Elles sont assez polluées, puis souvent elles sont pas très intéressantes. Il faut quelques heures de route pour arriver dans le parc national du Terrona. Donc c'est la montagne vraiment côtière la plus haute du monde, donc c'est super impressionnant. Vous avez la montagne qui tombe directement dans la mer, donc c'est une jungle
qui plonge dans les Caraïbes. Et là, vous avez des plages magnifiques. Alors attention, il y a quand même des grosses vagues. Oui, il faut faire quand même attention. Mais malgré tout, ça reste des plages de rêve, bordées de cocotiers, d'une jungle très impressionnante. Et là, pour le coup, c'est très fréquenté à la haute saison, c'est-à-dire en hiver, mais vous êtes beaucoup plus tranquille si vous allez hors saison. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas aller en Colombie sans aller un peu en Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est pareil, c'est un mythe, ça fait rêver. Mais comment on fait pour aller en Amazonie? Parce que c'est hostile. Oui, c'est hostile, mais vous pouvez en fait demander à une agence locale qui peut vous organiser quelque chose juste pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller en voyage organisé en Amazonie. Et ce qui est bien en Colombie, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qu'au Brésil, par exemple. Donc c'est vraiment une Amazonie très préservée. Donc moi, je conseille plutôt d'y dormir quelques nuits pour entendre un peu le bruit des oiseaux, de voir cette végétation luxuriante qui est unique au monde, qui est encore très différente de la jungle. L'Amazonie, c'est pas tout à fait la jungle, donc c'est un autre type de végétation. Mais on dort dans les arbres? Non, il y a des structures, on peut dormir. Souvent, c'est assez rudimentaire. Il y a des familles, il y a des pensions de famille, des petites pensions familiales, je veux dire. Et ça peut être très sympa d'y aller. Et surtout en Colombie, je trouve que c'est beaucoup moins aseptisé. Que côté Brésil. Ah, oui. Et alors souvent au bord des cours d'eau, vous avez des maisons comme ça qui sont sur des sortes de pilotis pour éviter que les insectes viennent vous chatouiller les pieds pendant la nuit. Et vous dormez à l'étage, vous êtes en hauteur. Enfin, les gros insectes, parce que les petits insectes, ils vont partout. Les petits vont partout. Les moustiques, enfin, attention aux moustiques. Mais une bonne moustiquaire, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai, mais pour manger, c'est pas pratique. Qu'est-ce que vous en ramène de Colombie comme souvenir? Alors, il y a beaucoup d'artisanat en Colombie. Alors, on n'a pas parlé des émeraudes, parce qu'on a parlé du trafic de drogue, mais on n'a pas parlé du trafic d'émeraudes, qui est un vrai sujet. Parce que effectivement, la Colombie, c'est 50% de la production mondiale d'émeraudes, vous imaginez. Et au niveau des gisements, c'est 90%. Et en fait, ça nous paraît super de ramener une petite émeraude, mais en même temps, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Parce que du coup, il y a des forages un petit peu partout dans certaines villes. Donc, c'est pas vraiment recommandé, mais c'est vrai que beaucoup de gens achètent des émeraudes parce qu'elles sont particulièrement peu chères si vous les achetez sur place. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes, à mon avis, que les émeraudes. C'est tout l'artisanat qui est très développé, que ça soit de la céramique. Mais vous savez, de la céramique vraiment quotidienne. Vous allez sur le marché de Bogota, par exemple, vous pouvez acheter des petits plats noirs qui sont superbes, vraiment typiques de Colombie. Vous ne les trouvez que là, c'est de la terre cuite. Et puis il y a des masques, et notamment les masques qui viennent des tribus amazoniennes, qui sont réinterprétés par les artistes d'aujourd'hui, notamment avec des perles. C'est vraiment très beau. Il y a un très bel artisanat qui est très bien mis en valeur parce qu'aujourd'hui, les Colombiens ont conscience que c'est quelque chose aussi important. Comment c'est chez vous, Didier? Alors, vous ramenez quoi? Alors là, c'est une vraie question. Il y a des objets partout. Il n'y a pas un mur blanc. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais est-ce que vous trouvez pas que un grand masque venu de Colombie? Mais est-ce que vous trouvez pas que les souvenirs qu'on ramène, c'est des trucs qui, une fois à la maison, n'ont plus de sens, prennent la poussière et c'est tout? Justement, moi, je ramène beaucoup de choses du quotidien. Vous ramenez des sets de table tressés, vous ramenez, moi j'ai ramené de Géorgie un balai, si vous voulez. Mais alors, moi je suis exactement comme lui, moi je ramène des bassines, je ramène des ustensiles ménagers, mais c'est vrai. Des machines à laver, des machines... Non, mais des trucs de nettoyage, des brosses. C'est super parce qu'au quotidien, quand vous faites votre ménage, ça vous rappelle vos vacances. Mais je suis exactement comme lui. Oui, mais enfin vous n'allez pas ramener une brosse de chaque pays? Ah bah si, moi je ramène les gens ont honte quand ils viennent me chercher à l'aéroport parce que j'ai toujours des trucs improbables. Il faut toujours réfléchir à se projeter et se dire où est-ce que je vais mettre cet objet. Mais je vous assure, on y arrive avec un peu de... Non, puis il y a des balais qui sont beaucoup plus pratiques que les nôtres, par exemple, qui ramassent mieux. Mais c'est vrai. Au Japon, je vous propose dans votre prochaine chronique, vous nous ferez le tour du monde du balai. C'est ça que j'attends de vous la prochaine fois. Merci les amis.